Bonjour à toutes et à tous, c'était un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, le Quintet Plus qui se disputera ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy dans le prix de Beaumont de Lomagne. C'est une compétition réservée aux chevaux âgés de 7 à 8 ans qui vont en découdre sur les 2150 mètres de la piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 15 au départ, les 8 premiers s'élanceront de la première ligne et les 7 autres de la seconde. Vous allez voir à la lecture du papier, la course est relativement ouverte. C'est un petit quintet qui nous est proposé. C'est pas forcément simple de dégager des bases, mais n'hésitez pas de votre côté à faire des longues, à allonger vos jeux, car on n'est pas à l'abri bien sûr de surprises. Allez, sans plus attendre, il est temps d'entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Apax, qui ouvre le bal du tableau des partants. C'est un élément régulier et il vaut mieux que sa récente sortie. Il est à reprendre et il peut viser les toutes premières places. Le 2, Eliade Fromentrin. Elle s'est bien défendue dans un lot qui tenait la route dernièrement. Elle a le droit de bien faire. Le 3, Gazoil. Sa forme est sujette à caution, il doit me rassurer. Mais ce n'est pas impossible, car l'entourage y croit. Le 4, Ouf du Flinois. Elle n'a pas été chanceuse ces derniers temps. Cette fois-ci, elle va être menée par Alex Abrivard et elle peut faire reparler d'elle. On passe ensuite au numéro 5, c'est Harmonie de Soyara. Elle fait partie des outsiders avant coup. Le 6, Héroïne de guerre. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa récente disqualification. Lors de ses 2 précédentes tentatives, notamment au mois d'avril à Cholet, elle s'était bien défendue pour prendre la 2e place derrière l'intouchable Iguski Sauton. Le 7, Gamin de cocktail. Comme d'autres, il peut se placer avec le bon déroulement. Il devra bénéficier du bon déroulement avec le numéro 7. Le 8, Hope You Can. C'est un élément qui a des lignes intéressantes, mais devra composer avec la position la plus à l'extérieur. Si vraiment ça se goupille bien, on peut compter sur lui pour les places. Le 9, Yankte Duval. Il fait partie des potentiels placés avec le bon déroulement. Le 10, Héron Génilou. Il n'aura pas la partie facile. Avant le coup, c'est un outsider. Le 11, hors saison. Elle demeure un peu difficile, mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle pourrait viser une belle place. Le 12, Gondor. Il n'a pas de marge, mais ce n'est pas non plus une impossibilité. Le 13, Grand Reporter. Il reste sur 4 disqualifications et personnellement, je ne l'ai pas retenu. Le 14, Hello Boy du Pic. Il peut se placer comme d'autres. Et le 15, Hakim Deschamps. Il se plaît sur son parcours et moi, j'en attends une complète réhabilitation. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 6, il s'agit d'Héroïne de guerre. Avant le coup, elle offre des garanties, j'en fais une base de ce quintet, mais j'en fais pas non plus un penalty. Comme je le disais, c'est un petit quintet, l'épreuve est relativement ouverte. Mais c'est vrai que Héroïne de guerre propose, quand même, offre des garanties avant le coup. Je vais pas la juger sur sa récente disqualification au départ, dernièrement, il faut la reprendre. D'ailleurs, son entraîneur a déclaré ensuite dans nos colonnes qu'elle la suivait librement, ensuite en retrait, et c'est vrai, selon moi, elle aurait pu participer à l'arrivée de cette compétition. Je pense qu'elle aurait pu jouer un bon rôle. Juste pour planter un peu le décor, dans ce jour-là, il y avait Galante de Tillard qui terminait 2e, et Galante de Tillard s'est distinguée sur la cendrée l'hiver dernier en terminant 2e de High Propulsion. Quand même, c'est pas si mal que ça, cette ligne est plutôt intéressante. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, je vais la retenir plutôt lors de ses 2 précédentes sorties, où elle a joué vraiment un bon rôle à l'arrivée. Au mois d'avril notamment, elle terminait 2e, elle se défendait très très bien sans pouvoir rien faire contre la supériorité du lauréat. C'était un Cholet, et ce lauréat était Iguski Sauton qui était totalement déclassé. C'est vrai qu'il gagnait comme à la parade, détaché, il y avait lui et les autres. Mais néanmoins, elle s'est montrée courageuse jusqu'au bout pour prendre la 2e place. Et le coup d'après, c'est leur course référence, c'était à Reims d'ailleurs, on vous la propose, elle terminait 2e, Doras d'Artenay. Ce jour-là, elle a mis un peu de temps avant de pouvoir trouver le passage, mais elle a bien fini, pas très loin du lauréat. Franchement, c'était très très bien, donc la performance visuelle était bonne, j'ai envie de dire, et dans une catégorie qui est la sienne, et elle peut jouer un tout premier rôle à l'arrivée, pourquoi pas même trouver son jour si ça se passe bien. Elle va évoluer corde à droite, et corde à droite elle est pas en reste, elle compte 5 victoires, 7 accessites et 4 places en 26 sorties, ce qui fait un pourcentage de réussite de 61% à l'arrivée, donc ce qui est pas rien. Donc moi je vous invite vraiment à la retenir très haut dans votre sélection. J'ai retenu en 2e place, il s'agit d'Apax, voilà, lui aussi pourquoi pas pourrait viser la victoire, et ça sera un candidat quand même, il peut lui donner du fil à retordre. Alors c'est vrai qu'il
n'a pas été chanceux lors de ses 2 dernières tentatives et il faut le reprendre. Hein. Il est dans une catégorie qui, pour moi, est la sienne. Il est capable, bien sûr, de se réhabiliter. Hein. Je vais plutôt le juger simplement sur ses précédentes prestations, et on peut remonter même à une série de prestations qui va jusqu'en août 2023, qui remonte jusqu'en août 2023. Ce jour-là, quand même, en 14 sorties, il a signé 5 succès et pris 6 places, hein, ce qui fait quand même un 73% de réussite à l'arrivée depuis le mois d'août dernier. C'est un pourcentage qui est quand même non négligeable et qui va intéresser les quintéistes. Et il faut le retenir quand même en bon rang. Et pour enfoncer un peu plus le clou, quand même, en mai dernier, il terminait 3e sur ce parcours d'Attila dans la bonne réduction d'une 13,6, hein, ce qui n'est pas rien. Cette réduction-là, c'est le 2e concurrent le plus véloce du lot sur les 2150 mètres du parcours de Vichy, donc ce qui n'est pas rien, ce qui l'autorise bien sûr à jouer un bon rôle à l'arrivée, et un bon rôle, d'autant plus, il peut jouer un bon rôle parce qu'il va être mené par David Beckerhert, hein, donc on connaît la qualité de David Beckerhert, j'y crois beaucoup. En 3e position, j'ai placé Hakim Deschamps, alors comme l'indique son entraîneur Pierre Kay dans nos colonnes, hein, il demeure délicat au départ, mais c'est un élément quand même qui est doué, et c'est pour ça que je le reprends, hein, et pour moi, je pense qu'il est capable de refaire parler de lui dans cette catégorie où il retrouve des concurrents, où il est face à des concurrents dans ses cordes, j'ai envie de dire, une opposition qui est dans ses cordes, dans cette opposition-là. Alors je dis pas qu'il va gagner, il aura besoin bien sûr du bon parcours, d'autant plus avec le numéro 15, mais j'oublie pas non plus qu'il est en forme, hein, parce que le 2 avril dernier, quand même, à l'âge de 7 ans, il battait son record personnel, c'était sur la piste de Lyon-Paris, où il marchait quand même une 12-6 sur les 2000 mètres du parcours, ce qui est pas rien, il prenait la 3e place, ça prouve que le cheval en veut toujours, le cheval est toujours combatif, hein, et il a des moyens. Et voilà, pour également vous apporter quelques informations supplémentaires, Hakim Deschamps, c'est un chiffre, hein, que je vais vous proposer sur ce parcours-là, hein, sur ce parcours de 2150 mètres de cette piste. Il compte quand même 2 victoires, hein, c'est un autre chiffre que je vous propose, 2 victoires en 3 sorties, ce qui fait 40% comment on appelle ça, 40% de réussite à l'arrivée, ce qui est pas rien à la gagne, bien sûr. Hein. Alors c'est vrai que ses performances remontent un peu. Il y a une performance, hein, qui date de 2022 où il battait notamment Iwi Rock, qui n'est pas le premier venu. Iwi Rock a eu bien sûr une trajectoire évolutive différente et il disposerait bien sûr une toute première chance dans ce lot-là. Hein, Iwi Rock qui est vraiment en pleine forme en ce moment, en pleine possession de ses moyens. Mais quand même, j'ai envie de dire que c'est un cheval quand même. Voilà, il voit qu'il n'est pas le premier venu. Hein. Voilà, donc, et il marchait, donc, il n'y a pas si longtemps, il marchait lors d'une de ses victoires, quand même une 12-6, hein, lors de sa plus récente victoire sur ce parcours, ce qui en fait le concurrent le plus rapide du lot. Donc ça remonte un tout petit peu quand même. C'était en 2022, une 12-6, et 8 Rock, c'était en 2021, excusez-moi. Donc voilà, 2022, il marchait une 12-6 sur ce parcours en gagnant, et la fois d'avant, quand il gagnait, c'était passé 8 Rock. Voilà. Donc moi, je le crois capable de bien faire. Bien sûr, il devra bénéficier du bon déroulement. Je pense qu'il en est capable de pouvoir jouer un bon rôle. Ensuite, j'ai retenu très haut dans ma sélection en 4e position, pardon, il s'agit de Ouf du Flinois. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas été chanceuse ces derniers temps, d'où c'est sa musique qui est peu enthousiasmante, mais elle n'est pas non plus très sage. Elle est dans une catégorie qui est la sienne, hein. Elle est bien placée derrière l'autostart avec le numéro 4. Elle a Alexandre Abrivard, bien sûr, au sulky, autant d'atouts qui l'autorisent bien sûr à pouvoir se réhabiliter. Moi j'y crois, et pourquoi pas. Elle pourrait même lutter pour le succès, sait-on jamais. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai retenu très haut. Et après, j'ai retenu le numéro 8, c'est Opuken. C'est un élément qui est quand même plutôt, voilà, qui fait le job dans l'ensemble. Il est plutôt régulier même, hein, on peut le dire. Voilà, il a des performances qui sont intéressantes. Il est dans une catégorie qui est la sienne. Il faut pas oublier qu'il avait gagné, hein, il y a pas si longtemps que ça. C'était face à Hôtesse Daufort. Et Hôtesse Daufort, alors c'est vrai que à Vincennes, elle fait partie tout de même des comment expliquer. Voilà, elle a des lignes, voilà, dans des prix de série qui tiennent la route. Hein, donc pourquoi pas, hein, on l'avait vu quand même se distinguer l'hiver dernier à Vincennes. C'est une ligne indirecte qui est plutôt, cette ligne est plutôt intéressante. Voilà. Maintenant, je pense que Opukan est capable de se distinguer, bien sûr, en ayant le porte-parcours, parce que le numéro 8, il ne faudra pas faire un pouce de terrain supplémentaire, mais je reste quand même confiant. Allez, il est temps de passer. Je vais récapituler ma sélection, bien sûr, dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 6 Héroïne de guerre, suivi de l'As Apax, suivi du 15 Hakim Deschamps, du 4 Ouf de Flinois et du 8 Hope You Can. Une petite précision sur Hope You Can, cette fois-ci il va être déféré des 4 pieds. Et lors de cette dernière tentative où il a été déféré des 4 pieds, il a toujours terminé à l'arrivée, donc c'est pas mal. C'était une information qui méritait bien sûr d'être soulignée. 3 autres petits chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 2 Elia de Fromentin qui est en forme avec le numéro 2. Elle peut bien sûr se jouer un premier
rôle à l'arrivée, c'est mon regret. Suivi du 5, Harmonie de Sayora, qui a marché quand même une 13-8 sur ce parcours-là, en prenant une 4e place. Je m'en méfie, parce qu'avec le 5, elle est bien placée. Elle aussi a le droit de viser une belle place dans le quintet. Suivi du 11, hors saison. Un petit cheval du jour à vous proposer. Je vous propose Job Démol, le 704. On reste à Vichy. Il vient de bien se comporter à Anguin en prenant la 4e place. Je pense qu'il est capable de viser une nouvelle fois un podium. Viser un podium cette fois, pardon. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.